parler du pardon simplement comme la guérison des blessures du cœur. Pourquoi? Mais parce que comme gamin, on a tous pris des gamelles, on s'est tous blessés, on sait qu'on peut cicatriser un bobo plus ou moins grave, peut-être même une jambe cassée, etc. De dire aux gens, ben, le cœur aussi, il a des blessures, et ces blessures, on peut aussi les cicatriser. Et le pardon tel qu'on le met en œuvre là, eh bien, c'est probablement le plus court chemin pour arriver à cette guérison-là. Tant qu'on a le cœur blessé, qu'est-ce qu'on fait? On se protège. Donc on a une carapace plus ou moins épaisse, on a des mécanismes de défense, on a un mental qu'on affûte pour essayer d'éviter qu'on vienne nous toucher là où ça fait mal. Soit dit en passant, si on lit le deuxième livre de Miguel Ruiz, La maîtrise de l'amour, de quoi il nous parle? Il nous parle de ça. Il dit si on pouvait voir le corps émotionnel des gens, on verrait des blessures, des brûlures de la tête aux pieds. Donc moi je viens, j'ai envie de te caresser, puis toi tu sautes au plafond parce que je viens juste de toucher dans un endroit où c'est très irrité. Donc tant qu'on a le cœur blessé, les relations avec tout le monde sont compliquées, y compris avec ceux qu'on aime, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire avec son chéri, sa chérie, avec ses enfants, parce que les choses viennent nous faire réagir, et même dans notre relation à nous-mêmes. À partir du moment où progressivement on va arriver à faire cette guérison du cœur, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? C'est que tout d'un coup les relations sont différentes. On peut laisser tomber l'armure, on peut laisser tomber la carapace, on peut être de plus en plus dans une relation cœur à cœur et même, j'ai envie de dire, âme à âme avec l'autre. Parce que ce qu'il y a de beau pour moi et qui me donne tellement d'enthousiasme à faire ce que je fais, c'est qu'au-delà de la guérison du cœur, les gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils touchent une dimension de transcendance. C'est-à-dire que quand on parle d'amour inconditionnel, ok, c'est beau, c'est mignon, c'est joli dans un livre, mais quand tu le vis dans un cercle avec 15 personnes que tu ne connaissais pas 2 heures avant, quand dans leur regard, quand dans la rencontre, à un moment tu dis « Waouh, l'humain c'est ça, c'est beau comme ça ». Mais c'est quelque chose que tu ne peux jamais oublier. Alors bien sûr que le lendemain, tu vas te friter avec un collègue au bureau, puis que tu trouveras que machin dans la rue, il a une tronche pas possible. Voilà. Mais tu auras entrevu ça et tu sauras vers quoi tu as envie de cheminer derrière. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui me semble énorme. Quand on guérit son cœur, c'est progressivement la relation à tout qui va changer. Or, la vie humaine, on oublie de le dire, mais la chose la plus importante dans une vie humaine, c'est nos relations. Je peux avoir un salaire de ministre, je peux avoir une grosse maison, piscine, une grosse bagnole, tout ça. Si mes relations sont pourries, ma vie, elle est pourrie. La réalité, c'est ça. À l'inverse, je peux avoir des moyens tout à fait modestes, mais j'ai un cercle de relations dans ma famille, avec mes amis, etc., mais qui est tellement nourrissant que je suis profondément heureux, comblé, dans la joie. Quand tu interroges des gens qui sont à 2 doigts de mourir sur ce qu'ils regrettent, ils ne regrettent pas le million qu'ils n'ont pas eu sur leur compte en banque. Ils regrettent de ne plus avoir parlé à tel de leurs proches. La plupart des souffrances qui restent à la fin de la vie concernent nos relations. Et voilà, je disais tout à l'heure, le cœur est entre la tête et les mains. On peut faire de la pensée positive tant qu'on veut, on peut faire des pratiques physiques tant qu'on veut. Si entre deux, le cœur, il est coincé, il est fermé, il est malade, il a des abcès, des croûtes, etc., ça ne va pas le faire. C'est pour ça que, et vraiment ce n'était pas dans mes projets, hein, mais la vie m'a progressivement amené là, avec la rencontre avec Marshall Rosenberg, dont j'ai publié le livre en français, avec Miguel Ruiz, avec d'autres auteurs. C'est un moment de dire, mais guérir le cœur de l'humanité, guérir le cœur des hommes et des femmes aujourd'hui, c'est probablement ce qu'il y a de plus important. Parce que quand tu lis un journal le matin, de quoi t'entends parler? D'êtres humains qui ne s'entendent pas. Sauf que tu ne le vois pas, parce qu'un coup on te parle d'économie, un coup on te parle d'écologie, un coup on te parle de politique, un coup on te parle de relations internationales. Mais tu oublies que derrière tout ça, c'est juste des êtres humains, des hommes, des femmes, comme toi et moi, et qui, parce qu'il y a des tas de choses non réglées à l'intérieur, vont extérioriser ces problématiques dans leur couple ou dans leur entreprise, ou s'ils sont présidents d'un pays, ça peut prendre des proportions beaucoup plus grandes. Donc moi, c'est ce qui me fait dire, et je le dis souvent à la fin de mes conférences, je dis, je pense que le grand chantier du XXIe siècle, c'est la guérison du cœur. Et en m'empressant d'ajouter qu'il faut y faire participer tout ce qui existe aujourd'hui, que ce soit la communication non violente, que ce soit les accords Toltec, que ce soit Byron Katie, que ce soit... J'entends, on a une multitude d'outils de thérapie. Mettons tout ça à profit, que chacun trouve là-dedans quelque chose avec lequel faire un bout de chemin.
pour donner un élément tout à fait factuel, hein, pour les gens qui sont très rationnels, qui ont besoin de chiffres, de trucs carrés, aux États-Unis, le docteur Fred Luskin est un peu monsieur pardon à l'université de Stanford. Donc lui, vraiment, il étudie le pardon à coup d'études, de statistiques, de recherches, etc. Et une des choses qu'il dit, chiffre à l'appui, c'est que les gens qui n'arrivent pas à pardonner, et on dit ça sans aucun reproche, hein, simplement un constat, vont être enclins à développer tout un tas de pathologies digestives, pathologies musculaires, problèmes de dos, et également un certain éventail de cancers. À force de garder rancune, hein, tu gardes les trucs dedans, à un moment, ça somatise, tu vois. Et en moyenne, il dit que les gens qui n'arrivent pas à pardonner ont une espérance de vie qui est diminuée d'à peu près 5 ans, par rapport à ceux qui arrivent. Donc quand je dis dans mes ateliers, dans les cercles et partout, je dis le pardon, c'est d'abord, avant tout, un cadeau que vous vous faites à vous-même. J'entends si je me blesse, si on m'agresse dans la rue, ou si je vais me soigner à l'hôpital, c'est pour moi que je le fais, c'est pas pour mon agresseur. Eh bien, si j'étais blessé dans le cœur, le pardon que je vais apprendre à développer, c'est pour guérir mes blessures. Alors après, si derrière, ça me permet aussi de faire du bien à mon entourage et aux autres, et pourquoi pas un jour même à mon agresseur, tant mieux. Mais au départ, c'est quelque chose qu'on fait pour soi. Mais j'ai des gens qui m'ont écrit. Alors, on n'a pas été faire des recherches en laboratoire et en hôpital derrière, mais des gens qui m'ont témoigné de situations de pathologies physiques, tu vois, de longue date, et puis qui viennent faire un atelier de pardon juste pour le pardon, et puis qui dans les jours ou les semaines derrière disent oh, « c'est incroyable, j'ai cessé d'avoir mal là, j'ai ça qui a changé, j'ai ça qui s'est transformé ». Alors après, c'est des expériences qui varient selon chaque personne et selon ce qui s'est passé. Mais moi j'ai envie de dire, au-delà de tout ça, une des choses pour moi les plus essentielles dans ce travail-là, c'est de se réconcilier avec soi. Parce que s'il y a une chose, moi, qui m'hallucine, c'est de me rendre compte le nombre d'entre nous qui sont dans le jugement de soi, les reproches, la détestation, la critique permanent. Je suis trop nul, de toute façon, j'y arriverai pas, et puis si, et puis je suis pas bon en sport, puis je suis pas bon en maths, et puis je suis un mauvais père, puis je suis une... Waouh! Non, mais c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour élever des enfants qui vont intégrer depuis tout petit à travers leurs parents, leurs adultes, les profs et tout le monde, autant de critiques, autant de jugements à l'intérieur. Il y a une espèce de juge intérieur qui n'arrête jamais 24 heures sur 24. Et le jour où tu arrives à transformer ça, le jour où tu arrives à ce pardon à soi-même et à cette réconciliation avec soi-même, en disant, voilà, je suis comme je suis. Je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas le dernier des ratés non plus. J'avance, je chemine, des fois je me plante, je fais des conneries. Même avec les meilleures intentions du monde, des fois je fais des bourdes, mais ce n'est pas croyable. Et à un moment d'être en paix avec ça, et d'être bien avec ça. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le jour où tu arrives à ce pardon à soi, où tu arrives à cette réconciliation avec toi, mais toutes tes relations changent parce que c'est la clé de voûte de l'édifice. Le jour où on arrête de se juger, de se critiquer, de se harceler, mais quand les gens nous racontent leurs bourdes, leurs gaffes, au boulot, en famille, ailleurs, mais on a une marge d'acceptation, de compréhension, d'empathie, de compassion avec les autres qui grandit proportionnellement.